Entre moi pis toi, j'avais pas d'attente particulière pour Tsugai, Daemons of the Shadow Realm. C'est 20 minutes, c'est sur Crunchyroll, c'est l'autrice de Full Metal Alchemist, je veux dire, pourquoi pas. J'ai pesé sur play, un peu comme si je commandais du DoorDash en me sentant fou parce que j'ai pris une sauce différente de celle que je prends d'habitude. J'étais pas comme un enfant excité de recevoir de ses cadeaux à Noël, mais ça a réussi à piquer ma curiosité. Et 20 minutes plus tard, j'avais des questions. Je vais pas vous mentir, je peux pas dire que ma vie est maintenant complètement changée, mais Studio Bones a encore réussi à créer assez de démangeaisons pour me pousser à continuer à porter attention à la série et vouloir qu'il me gratte les méninges. Je pense que ça a du potentiel, et c'est exactement de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Bon, la première chose qu'on devrait adresser, c'est le titre, parce qu'il cache déjà quelque chose. Daemons of the Shadow Realm, vous avez peut-être remarqué que c'est pas écrit Demon comme dans Demon Slayer. C'est Daemon. On dirait une tentative occidentale de montrer que les démons dans le show sont pas reliés au diable comme ce que l'héritage chrétien nous a appris. Ils se sont donc rabattus sur l'étymologie grecque du mot démon ou daimon, et pour les anciens, un daimon c'est plus comme un esprit qui guide les humains mais qui est pas tout à fait au niveau des dieux. Socrate disait qu'une partie de sa sagesse provenait de son daimonion, une espèce de voix qui lui disait d'arrêter quand il était sur le point de faire quelque chose de mauvais pour lui. Mais bref, je vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus parce qu'il faut regarder le titre directement en japonais pour voir qu'il y a une richesse qui est perdue dans la traduction malgré la tentative de rester fidèle. Donc le titre original c'est Yomi no Tsugai. Là-dedans il y a deux mots, et donc c'est deux concepts que je vais prendre quelques secondes à décortiquer. D'un côté, il y a le Yomi. Dans la mythologie shintoïste, c'est le royaume des morts. Donc Shadow Realm, ça sonne un peu trop comme on essaie de sonner cool pour faire des views, mais ça donne plus ce que Pokémon a accompli en traduisant Charmander par Salamèche. C'est comme techniquement correct, mais clairement, le mot a un peu perdu une jambe en traversant la frontière. En tout cas, le Yomi, c'est le monde d'en bas, le versant obscur du réel, si on veut. Certains disent que ce serait l'endroit où l'âme va après la mort pour les Japonais, mais c'est pas clair que c'était vraiment ça non plus dans la mythologie. Bref, je vais pas m'attarder non plus trop sur les détails là-dessus, mais c'est pas mal plus chargé que ce que la traduction anglaise laisse croire. Et de l'autre côté, on a Tsugai. En théorie, c'est pas vraiment ni un monstre ni un démon, c'est plus comme des espèces d'esprits qui habitent le Yomi aussi. Mais en vrai, ça veut plus dire quelque chose comme une paire ou un couple apparié. Deux choses qui vont ensemble par nature et qui sont inséparables. Bon, j'ai juste un exemple un peu bizarre qui me vient en tête pour illustrer ça, mais tenez bon, ça devrait faire du sens éventuellement. Donc chez moi, j'ai un gant qui traîne dans un bac depuis genre 7 ans. C'était une belle paire que j'avais reçue en cadeau, mais malheureusement, à l'époque, mon bac de recyclage se trouvait dans le garde-robe, ce qui fait que ma copine, à un moment donné, l'a accroché par accident et oups, il a disparu sans qu'on s'en rende compte. Et 7 ans plus tard, j'ai encore l'autre gant, parce que je l'aime vraiment, il est vraiment beau, même s'il est tout seul. Mais littéralement, je l'ai jamais porté. J'avais bien trop peur de me mettre à crier de façon incontrôlable, en marchant avec les bras qui swingent sur le beat de Thriller, me donnant l'air d'un esprit sorti directement du Yomi en pleine tournée mondiale. Mais bref, cette blague aux allures douteuses faisant allusion à Michael Jackson était pour montrer que dans le fond, un gant sans son jumeau, c'est juste un objet qui a perdu son sens ou son utilité. C'est un peu ça un Tsugai sans son autre moitié. Et cette idée-là de paire, elle existe déjà ailleurs dans la mythologie japonaise. Entre autres, dans le mythe de création shintoïste, il y a les deux figures centrales, Izanagi et Izanami. Dans la hiérarchie des dieux shintoïstes, ils sont presque tout en haut, les premiers à avoir eu des enfants qui sont des dieux. Vous avez peut-être reconnu Izanagi, qui est le nom d'un jutsu dans Naruto, mais vous connaissez sans doute également leurs enfants à eux qui sont Amaterasu et Susanoo. Bref, Izanagi et Izanami sont non seulement le premier couple du monde shintoïste, ils sont aussi frères et sœurs. Et ouais, je sais. Mais ils sont en quelque sorte la première paire. Même s'ils sont pas des Tsugai, ils incarnent la logique de la dualité que les Tsugai reproduisent par après. J'y reviens dans quelques instants. Mais bon, selon le mythe, c'est eux qui ont créé le Japon en entier.
Mais l'histoire se finit pas exactement bien. Izanami meurt en donnant naissance au dieu du feu, et elle se retrouve coincée dans Yomi, le royaume des morts. Izanagi refuse d'accepter la perte de son adorable sœur et femme et descend pour aller la chercher. Il la retrouve et pour réussir à la ramener à la surface, il y a une job, ne pas la regarder. Au début, il se pose pas trop de questions, mais à un moment donné, elle traîne un peu de la patte et il regarde derrière lui pour voir ce qu'elle fait, donc il pose malheureusement les yeux sur elle. Elle a mangé la nourriture pourrie du Yomi, donc elle est devenue un tas de pourriture rampant, de vers et de mille pattes, assez dégueulasse. Et le brave Izanagi, il prend ses jambes à son cou et enferme sa pauvre Izanami dans le Yomi pour l'éternité. Ouais. À partir de ce moment-là, ils deviennent littéralement séparés par le monde des vivants et celui des morts. Ils sont deux moitiés, à jamais séparés, et quand on regarde Yomi no Tsugai, une série à propos de deux jumeaux, de pères et d'un royaume des morts, ça commence à ressembler à quelque chose de plus qu'une coïncidence. De leur côté, les Tsugai dans la série sont des créatures surnaturelles qui donnent des pouvoirs à ceux qui en possèdent. Ils sont également des duos inséparables. Et je pense pas que ce soit un bug, c'est un feature central de la série. Donc on peut s'attendre à ce que toute la série soit construite autour d'une idée centrale, la dualité. Bon, après, la question qui vous vient peut-être, c'est... Mais qui peut donc être derrière un monde complexe, potentiellement rempli de réflexions philosophiques profondes? Et oui, il se trouve que c'est nul autre que Hiromu Arakawa. Bon, si vous avez regardé Fullmetal Alchemist Brotherhood, et soit dit en passant, si c'est pas le cas, on va devoir avoir une conversation séparée, dans une pièce mal éclairée, avec une chaise en métal. Mais bon, les autres, vous savez déjà que cette femme-là, elle écrit pas des histoires légères. Fullmetal Alchemist, c'était une métaphore de la guerre industrielle, du colonialisme, de la science qui joue à Dieu. C'est dense, c'est riche et c'est probablement un des animés les mieux écrits qui existent. Le manga de Tsugai Diamonds of the Shadow Realm, quant à lui, a été lancé en décembre 2021, officiellement pour les 20 ans de Fullmetal Alchemist. Pendant des années, elle avait l'air d'avoir accroché ses patins pour le fantastique, ou en tout cas on sait pas trop ce qu'elle faisait, peut-être qu'elle vivait son rêve d'avoir la sainte paix en campagne en plantant des choux à la manière de chez eux, j'imagine. Bon bref, elle a pas complètement disparu depuis Fullmetal Alchemist, mais pas loin. En tout cas, Diamonds of the Shadow Realm a 12 volumes de manga qui ont été publiés à ce jour. En français, Kurokawa le sort depuis 2023 et l'anime vient juste de débarquer sur Crunchyroll le 4 avril 2026. À la production, il n'y a nul autre que Studio Bones. C'est les mêmes qui ont justement fait Fullmetal Alchemist Brotherhood, mais aussi My Hero Academia et Gachakuta, entre autres, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo que vous pourrez regarder après si vous ne l'avez pas encore vu. Je mets le lien juste en haut de l'écran. Et Studio Bones a même réuni des membres du staff original de Fullmetal Alchemist Brotherhood expressément pour cet animé. Bref, c'est sûr que la série a un curriculum assez impressionnant pour nous donner des attentes. Mais la question demeure, est-ce que Arakawa peut livrer le même niveau de profondeur que ce qu'il nous a offert avec Fullmetal Alchemist? 20 ans plus tard, elle a visiblement évolué comme mangaka, mais pour l'instant, il y a juste 2 épisodes de sortie, donc c'est impossible de donner un verdict encore. Mais les indices demeurent prometteurs. Ok, donc pour ceux qui se demandent de quoi la série parle, je vous introduis brièvement à l'histoire avant de conclure la vidéo. Ça se déroule dans un village isolé dans les montagnes. Yoru, un jeune chasseur, vit là avec sa sœur jumelle Asa. Asa est recluse, on sait pas trop pourquoi, mais à cause d'une prophétie mystérieuse, elle sort jamais du village. Et évidemment, il y a un élément déclencheur qui vient bouleverser leur train-train quotidien. Et là, Yoru découvre l'existence des Tsugai, ces fameuses créatures surnaturelles qui vont par paire. Ce que je peux vous dire sans rien gâcher, c'est que le premier épisode installe quelque chose d'étrange assez rapidement. La vibe nous laisse sentir que ce village-là cache quelque chose. C'est le genre d'endroit où les murs ont des oreilles, le genre d'endroit où, quand tu pètes, tout le monde le sait avant que ça sente, mais personne va te le dire en pleine face. Et visuellement, c'est magnifique,
Bones fait ce que Studio Bones fait, l'ambiance est soignée, l'animation est fluide, les combats sont captivants, et narrativement, Arakawa fait déjà ce qu'elle faisait dans Full Metal Alchemist. Elle nous en donne juste assez pour nous garder, sans jamais tout montrer. Un peu comme quelqu'un qui te raconte une histoire, mais qui s'arrête toujours juste avant la partie que tu veux vraiment entendre. Après tout, c'est, à mon sens, l'ingrédient secret des shows qui se binge-watch. Bon, donc c'est quoi les questions que la série m'amène à me poser pour la suite? Premièrement, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous amener comme réflexion sur les Tsugai. On sait que c'est des pairs inséparables, mais est-ce qu'elle en fait une loi fondamentale de l'univers, un peu comme dans Full Metal Alchemist? Les jumeaux eux-mêmes, Yuru, dehors, et Asa, recluse, est-ce qu'ils sont un Tsugai un peu? Et est-ce qu'ils sont voués à être séparés comme Izanagi et Izanami, menant à une espèce de déséquilibre dans ce monde-là? Et la grande question qu'Arakawa pose, peut-être sans la nommer, si le monde des morts et celui des vivants sont connectés, est-ce que cette frontière-là est une menace? Ou est-ce que c'est juste l'autre moitié du monde des vivants? Bon, je sais pas encore, et c'est exactement pour ça que je vais continuer à regarder. Donc ce que je vous propose pour l'instant, c'est de laisser la saison se dérouler, et quand elle sera terminée, je vais revenir avec une analyse complète de la première saison. D'ici là, le premier épisode est sur Crunchyroll, ça prend 20 minutes ou 40 si vous écoutez les 2 épisodes, vous avez pas grand chose à perdre. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous voyez aussi ce motif de père partout dans la série, ou est-ce que je suis en train de voir des références mythologiques là où il y a juste 2 personnes qui se chicanent? Parce que si Arakawa joue vraiment avec le mythe d'Izanagi et Izanami, on n'est peut-être pas juste devant une histoire de créatures surnaturelles, on est peut-être devant une histoire à propos de 2 moitiés qui refusent d'accepter qu'elles sont séparées, et ça peut devenir intriguant assez rapidement. Donc si vous souhaitez regarder la série avec moi et recevoir une notification que je vais sortir ma vidéo d'analyse sur la série, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. C'était Sagax, et j'espère sincèrement que ce qu'on retiendra de cette série sera un peu plus intéressant que la relation, disons, génétiquement compliquée de ces 2 personnages principaux.